continuité parce que votre prédécesseur, M. Bassirou Sambagnas, a fait également un excellent travail. Je salue son action. Mais appartient aussi à cette jeune génération, M. Bambaka, qui préside aux destinées de la Direction générale du secteur financier avec beaucoup de talent et d'engagement. Enfin, but not least, comme on dit, je voudrais rendre hommage au directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane Diop, l'homme qui gère la caisse de l'État. Lui aussi est mon ami, puisque cela fait plutôt un quart de siècle que nous nous croisons dans les coulisses de la gestion des finances publiques du Sénégal. Nous avons mené ensemble d'innombrables combats, Cheikh Tidiane. Nous avons traversé encore ensemble beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à relever les défis. C'est pourquoi, M. Cheikh Tidiane, M. le directeur général, je suis content et fier de t'avoir à mes côtés pour mener les dernières batailles de nos carrières déjà bien remplies. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, je terminerai enfin en remerciant du fond du cœur mon collègue et jumeau, Monsieur le ministre Sambassi. Ce marathon budgétaire, nous l'avons vécu ensemble, nous avons essayé de représenter dignement le gouvernement. L'histoire dira si nous l'avons réussi, mais pour ma part, j'ai été heureux et fier d'accomplir cette exaltante tâche à vos côtés. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de réserver une mention particulière à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à qui je voudrais adresser mes sincères remerciements. Toujours calme et serein, il a su diriger nos travaux avec tact, sagesse et diplomatie. J'ai été particulièrement honoré de l'attention que vous aviez bien voulu m'accorder et je vous en remercie. Merci pour tout, honorables députés. Vous allez me manquer. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Chers collègues, la discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget du ministère des Finances et du Budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Section 43, Ministère des Finances et du Budget. Programme élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution. Dépenses de personnel 3 694 892 042 en A et en CP. Acquisition de biens et services 3 773 371 166 en A et en CP. Transfert courant 242 400 000 en A et en CP. Investissement exécuté par l'État 5 454 216 265 en AE, 3 223 962 465 en CP. Transfert en capital 69 807 474 790 en AE et en CP. Total programme élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution 82 972 354 263 en autorisation d'engagement, 80 742 100 463 en crédit de paiement. Je mets au voie le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption?
129 pour. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? « 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Fonds intergénérationnel. Investissement exécuté par l'État, 7 milliards 165 millions en NAO et en CP. Total programme Fonds intergénérationnel, 7 milliards 165 millions en NAO et en CP. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Fonds de stabilisation. Transfert courant, 15 milliards 203 millions en NAO et en CP. Total programme Fonds de stabilisation, 15 milliards 203 millions en NAO et en CP. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Gestion comptable et financière de l'État et autres organismes publics. Dépenses de personnel, 5 milliards 771 millions 489 006 francs en NAO et en CP. Acquisition de biens et services, 2 milliards 34 millions 605 759 en NAO et en CP. Transfert courant, 37 millions en NAO et en CP. Investissement exécuté par l'État, 2 milliards 907 millions 905 931 en NAO et en CP. Total programme gestion comptable et financière de l'État et autres organismes publics, 10 milliards 751 millions 696 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier. Dépenses de personnel, 8 milliards 410 millions 130 003 en NAO et en CP. Acquisition de biens et services, 1 milliard 917 millions 378 502 en NAO et en CP. Transfert courant, 51 millions 770 000 en NAO et en CP. Investissement exécuté par l'État, 32 milliards 676 millions 617 612 en NAE. 26 milliards 917 millions 77 612 en CP. Transfert en capital, 1 milliard 200 millions en NAO et en CP. Total programme gestion de la fiscalité intérieure et du foncier, 44 milliards 255 millions 896 117 en autorisation d'engagement, 38 milliards 496 millions 356 117 en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion des garanties aval. Investissement exécuté par l'État, 4 milliards 373 500 000 en NAO et en CP. Total programme gestion des garanties aval, 4 milliards 373 500 000 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion des prêts et avances. Investissement exécuté par l'État, 21 milliards 550 millions en NAO et en CP. Total programme gestion des prêts et avances, 21 milliards 550 millions en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 0. L'Assemblée a adopté. 21. Mais vous n'avez pas levé la main. 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion du Fonds national de retraite. Transfert courant, 168 milliards 473 millions 390 000 en NAO et en CP. Total programme fonds de gestion du Fonds national de retraite, 168 milliards 473 millions 390 000 en autorisation d'engagement.
Je mets aux voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Programme gestion du secteur financier. Dépenses de personnel 436 373 424 en AOE et en CP. Acquisition de biens et services 602 895 480 en AOE et en CP. Transfert courant 2 508 119 000 en AOE et en CP. Investissement exécuté par l'État 12 558 964 455 en AE. 1 855 618 455 en CP. Transfert en capital 300 millions en AOE et en CP. Total programme gestion du secteur financier 16 406 352 359 en autorisation d'engagement, 5 703 6 359 en crédit de paiement. Je mets au voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Gestion douanière et protection de l'économie 64 332 320 en autorisation d'engagement, 52 95 617 780 en paiement. Programme pilotage, gestion et coordination du ministère des Finances et du Budget. Dépenses de personnel 4 470 260 Acquisition de biens et services 3 886 129 330 en AOE et en CP. Transfert courant 4 157 857 265 en AOE et en CP. Investissement exécuté par l'État 3 265 164 555 en AOE et en CP. Transfert en capital 2 100 millions en AOE et en CP. Total programme pilotage, gestion et coordination du ministère des Finances et du Budget. 17 879 429 684 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Je mets au voix le total du programme. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Total dotation, ministère des Finances et du Budget, 453 107 255 439 en autorisation d'engagement, 422 432 401 099 en crédit de paiement. Je mets au voix le total dotation ministère des Finances et du Budget. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Chers collègues, nous passons maintenant au vote des dépenses communes. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Section 60, charges non réparties. Dépenses de personnel, 56 175 976 660 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Acquisition de biens et services, 99 825 425 077 en AOE et en CP. Transfert courant, 232 98 652 026 en AOE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 89 970 641 227 en AOE et en CP. Transfert en capital, 75 480 476 128 en AOE et en CP. Total dotation, charges non réparties, 553 551 171 118 en autorisation d'engagement, 552 765 291 118 en crédit de paiement. Je mets au voix le total de la dotation des dépenses communes. Quels sont ceux qui sont pour son adoption?
129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0 voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Nous passons à présent au vote des articles du texte de la loi de finances 2024. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Projet de loi numéro 19-2023, loi de finances initiale. Dispositions relatives aux ressources, de l'article 1er à l'article 4. Aux ressources, quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0 voix. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions relatives aux charges, de l'article 5 à l'article 11. Je mets aux voix les articles des dispositions relatives aux charges. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Articles 12 et article 13. Je mets aux voix les articles des dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 29. L'Assemblée a adopté. 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions relatives au crédit des programmes et dotations, de l'article 14 à l'article 18. Je mets aux voix les dispositions relatives au crédit des programmes et dotations. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Dispositions diverses, de l'article 19 à l'article 50. Je mets aux voix les articles des dispositions diverses. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre leur adoption? 0. Ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Chers collègues, avant le vote sur l'ensemble du texte, je signale que j'ai reçu 2 demandes d'explication de vote de notre collègue Cheikh Abdou Mbaké et du président de groupe Abdou Mbow, conformément à l'article 78 alinéa 5 de notre règlement intérieur. Suivi de Abdou Mbow. Pour 5 minutes. asalaamaaleykum, merci monsieur le président. ginnaaw bu ñu jëlee kaddu gi ci li nga xamante ne mooy dernière sur loi de finance te règlement intérieur Assemblée nationale article 79 permettre ñu nga xamante ne bu ñu demee ci loi de finance initiale avant ñuy jeexal képp ko woote budget bi wala nga ñàkk koo woote yoon may na la nga demal explication de vote lan moo tax nga def loolu. li tax ma tax ko nag ginnaaw bu ma la santé monsieur le ministre dégg sa kàddu jàkkaarloog askan wi yu joxe bi 7000 milliards waa Touba tànn ma jiital ma ci département bi ma ñëw fii bu ma wotewul budget bi ngir li jëm Touba du ma gor parce que benn 1 milliard 500 yi ñu def ci université Ahmadou Bamba bi gis nañu ko wax nga ñu ko juróom-ñetti milliards yi nga xam moom la def ci li nga assainissement bu Touba bi wax nga ñu ko fukki milliards juróom-ñaar yi nga xamante ne moom la war def li nga xam mooy defaraat tëli yi wax nga ñu ko loolu jar na ma woote ko en tant que dëkk Touba en tant que doomu Touba en tant que surtout Serigne Touba en tant que Touba yónni en tant que député de peuple loolu tax na ma woote bi bi bu doon benn dërëm moo nekk ci bitse bii ñu war koo yóbbu Touba dinaa ko wote ndax Touba moo ma ñor bala nga naan da nga fi nekk ndax bu dund Touba du ma ñëw fii ci biir ndaw réew mi kon en tant que maanaam doomu Touba député département Mbacké jiite woon liste coalition Wallu Yewwi Askan Wi
maa ngi wax ci turu peuple Touba bépp ñu tax ñu fi mooy budget bi wote nañu ko tey ngir li jëm ci Touba war a jëm ci askan wi. monsieur le ministre daan wote budget bi parce que li tax ñu wote ko mooy sa kàddu doy nañu sa yar sa xam-xam sa dal sa teey ak sa engagement ci réew mi tax na monsieur le ministre loo ñu mas a wax mu jëm Touba gis nañu loolu. ba tax na monsieur le ministre ni ma ko defe woon daaw bu ma jógee fii à partir du suba ma delluwaat ba ci xalifa général des mourides ba nga ma joxee li nga xamante ni mooy loi de finance bu daay bu ñu noppee ma dem ci xalifa général des mourides dem ci porte-parole xalifa général muy Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir ni ko lii kat moom ngeen ma yónni woon yow mi nga xamante ni yaa fi yor kaddu gi ak Serigne Touba mi nga xam yaa jiite Touba lii moo far ñëw ci 2024 ministre des finances Moustapha Ba moo ma ko wax. kon jàpp naa ni képp koo xamante tey askan wi ñor na la réew mi ñor na la dëkk bi ñor na la en tant que candidat doomu daara man ma am yéene ak yàq ni budget bi maa koy doxal man dinaa wote budget bi parce que tey bu ma ko wotewul bu ma demee 2024 bu ma gagné budget du am Sénégal loolu moo tax il faut que man ci sama ngor ci sama dignité sama équipe sama moral dinaa wote budget bi parce que Cheikh Abdou Bara Dolly mi nga xam moo yor candidat solution nga yor def budget solution def budget vert def budget citoyen bu ma ko wotewul ëllëg si du ma mën a doxal budget bi te damaa war a gagné 2024 doxal budget bii nii pour Sénégal man si gis seen bopp njàng mi mën a dox xale yi mën a dem jàngi ñu mën a fay élèves yi ñi nga xam ñooy jàngalekat yi sécurité mën a am santé bi mën a am képp koo xamante ni maanaam ñekk nga ci réew mi nga gis sa bopp monsieur le ministre dinaa wote bés bi moo tax ma wote ko comme ni ma ko war a wote wot nag boo ko defee te aw askan yónni la da nga naan lii moo tax nga wote bu fekkee wotiwuloo te askan yónni la da nga naan lii moo tax wotiwuma waaye nag man du ma ñàkk wote bés ngir ay ndigal wala contre parce que man réew mi ma ñor ku réew mi ñor da nga naan lii baax na lii baaxul nan def lii mu gën a baax monsieur le ministre moo tax bés bi wote naa ko di wax rek ni li nga wax ci sa croissance bi dégg nañu ko croissance 7 pour cent 8 pour cent 9 pour cent waaye li ëpp solo ci réew ëpp solo ci nit mooy croissance doxatum réew Allemagne amul croissance bu baax te moo gën a développé Norvège amul croissance bu dem kaw te moo gën a développé croissance ci nit lañ koy xool nit bu fekkente ni atum lëm yokkuwul croissance amul bu atum lëm yokkoo xamal ni croissance am na ñun nit lañ bëgg a defar nit kooku ñu bëgg a defar nag moo tax ñu investir ñun suñu programme ci nit muy lom boobu boo ko deful doo mën a am croissance bu baax lom boo ko deful doo mën a am tëli yu baax lom boo ko deful doo mën a am njàng mu baax lom boo ko deful doo mën a gis-gis bu baax ci réew lom boobu nag mooy ki nga xamante ni mooy programme 1-5-5 1 bi mooy benn mandat 5 bi mooy mandat de 5 ans beneen 5 bi mooy 5 axes 5 programme muy nit kooku nag buñ ko defaree am ay tëli yu baax buñ ko defarul lu ñu defar ñu yàqu kon moo tax mu bëgg a defar nit dafa war a am xam-xam langue du xam-xam Serigne Touba wax na ci Masaalikul Jinaan nee na bu leen xeeb sama xam-xam ndax xam-xam nekkul ci couleur xam-xam nekkul ci ko li Serigne Touba bind kenn bindu ko nañuy jàngale njàngal mi Serigne Touba bi njàngal Alaaji Malick bi njàngale mi nga xamante ne mooy ñu baax ñu fi nekk pour que ñu mën a xam nit ñi wax li ñooñu ñooy référence nit boobu mu référence doo nit man Serigne Touba laa jël sa programme bi muy sama référence jël Alaaji Malick def ko muy sama référence jël teenu Souleymane Baal def ko muy sama référence nit ñooñu boo leen tëggee def leen référence boo jëmee ci nga xam ñoo jaay ak jënd nga jël Bokar Samba Dieye mu def ko muy référence je vous remercie déwénati jaajëf le président Cheikh Abdou Bara Dolly 2024 le meilleur candidat 1-5-5 wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Merci chers collègues. Le président Abdou Mbow, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, man li may wax mën naa ko wax en 30 secondes mooy j'ai voté le budget et je demande à mon groupe qui l'ont déjà commencé et je remercie Cheikh Abdou ci li mu wax parce que nii ko Touba ñore noonu la ñoree président de la République te wane nga ko ci wax di wax ne budget bi li tax ñu koy voté lenn rek la mooy je suis président d'un groupe parlementaire dont seeni xalaat ak seeni vision rencontre les orientations du président de la République développées par le ministre des Finances donc monsieur le ministre lii rek moo tax parce que réew mi moo tax président de la République tëgg lu mel nii pour tàggale ndóol réew mi ñu dem vers l'émergence je vous remercie. Merci, chers collègues. Je mets, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, c'est bon. Je mets aux voix l'ensemble du texte.
Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? 129. Quels sont ceux qui sont contre son adoption? 0. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 21 voix. L'Assemblée a adopté. Merci. Monsieur le ministre des Finances, l'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi de finances de l'année 2024. Toutes nos félicitations et nos souhaits de plein succès. La parole maintenant est à Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mon très chers collègues, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, notre journée a été très longue. Je dois avouer qu'à la vérité, je n'ai pas apprêté un discours pour le dire. Parce qu'en soi, la clôture de notre session, ou en tout cas ce vote que vous venez de faire, est en soi le meilleur message que nous pourrions délivrer à notre peuple, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Je voudrais, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, dire qu'à l'expérience de ce que nous venons encore une fois de faire, il faudrait que nos compatriotes rendent davantage justice aux députés et à l'Assemblée nationale. Je le dis pour avoir été avec vous. Nos journées ont régulièrement commencé à 9 h et très souvent, nous sommes partis d'ici au-delà de 23 h. Je voudrais dire que nous avons progressé du point de vue de la ponctualité. Il y a eu très souvent le quart d'heure académique, entre guillemets, mais quand même, pour avoir été ici depuis assez longtemps, je puis dire qu'un gros effort a été fait. Et ce n'est pas simple de partir d'ici à 23 h, de devoir retourner chez soi pour faire un ensemble de choses, parfois aller au niveau de son bureau, être à l'heure. Vous l'avez fait régulièrement et je crois que ne serait-ce que pour cette présence, cette assiduité, on doit vous rendre grâce. J'ajoute que nous vous avons vu à l'heure, chacun essayant d'apporter le meilleur de lui-même. Il est vrai qu'il est bon de critiquer au sens de repérer les insuffisances et de les signaler. Mais je crois qu'il est bon également parfois, par esprit de justice, de rendre compte des trains qui arrivent à l'heure. Honorables députés, je voudrais vous saluer et vous dire que le sentiment qui est de du côté du gouvernement, c'est que, toute obéissance confondue, vous avez assumé votre part de charge. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez été régulièrement présent avec nous. Je crois que les hommages qui ont fusé de la salle sont largement mérités. Je voudrais terminer par saluer d'abord nos collaborateurs. Mon collègue des Finances l'a fait mieux que je ne puis le faire. Mais en réalité, nous sommes des équipes. Et au fond, l'un d'entre nous est mis en avant, mais il porte la parole d'un monde de compétences. Ces fonctionnaires de notre État méritent respect et considération. Ce sont des commis et nous n'avons aucune raison de penser, qui que nous puissions être, que nous aimons davantage le pays que ne l'aime. Je voudrais les saluer pour tous les efforts qu'ils commettent au quotidien, sans avoir très souvent l'avantage d'être, disons, au devant et d'être dans les feux de la rampe. Je voudrais enfin témoigner à mon collègue, le ministre des Finances et du Budget,
tout le respect, toute la considération que j'éprouve pour lui, pour l'avoir vu lui aussi à la tâche. Il a abattu un travail de titan. Et je crois qu'il nous a représentés, nous autres du gouvernement, assez favorablement. Mais, honorables députés, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce qu'on peut tirer de ce que nous avons fait ensemble, c'est que nous avons un pays à construire. Nous avons des responsabilités, puisque vous êtes des élus de la nation, nous autres, nous sommes membres du gouvernement, mais ensemble, nous sommes autour de ce pays-là qui s'appelle le Sénégal, dans un contexte, encore une fois, qui n'est pas simple, avec des défis titanesques à relever, mais avec des atouts et des aptitudes qui sont là et tangibles. Ensemble, nous pouvons aller très loin. Si, évidemment, nous savons distraire l'essentiel de l'accessoire. Je voudrais donc vous remercier, vous présenter mes regrets si nous avons eu parfois à jeûner, vous dire en tout cas notre satisfaction et notre conviction que ce pays-là, par la grâce de Dieu, ira très loin. À l'exemple d'ailleurs de ce que nous avons pu faire ensemble. Je voudrais d'ailleurs terminer par ce trait d'esprit parce que ça n'est pas sorti de nos débats. Il me revient, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quelques souvenirs qui se rappellent des débats épiques que nous avons eus ici, il y a peu, finalement, sur le terre, son opportunité, son utilité. Est-ce que vous vous en rappelez? La flamme, la verve, les disputes, les joutes. Qui peut dire au Rufisquois que je suis que le terre n'était ni opportun, ni à faire? J'espère que le BRT qui va venir va nous donner les mêmes satisfactions. Ce que j'essaie de dire, et je le dis surtout pour les jeunes de notre pays, je voudrais qu'ils aient la rage au cœur et qu'ils aient envie de toiser le firmament en se disant que rien de grand ne leur est impossible. Pourvu évidemment qu'ils s'en donnent les moyens par les études, par le sérieux, par l'engagement, par le travail, par le don d'eux-mêmes, comme vous l'avez fait si admirablement, honorables députés, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Chers collègues, c'est à mon tour de se prononcer. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, chers collègues, je voudrais, au terme de l'examen de la loi de finances de l'année 2024, adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des collègues députés et aux membres du gouvernement qui ont consenti tous les efforts et sacrifices nécessaires pour le succès de nos travaux. Monsieur le ministre, depuis plus d'1 mois, vous êtes à nos côtés, tous les jours, du matin au soir, sans désemparer pour cet exercice fondamental et crucial que constitue le vote du projet de loi de finances. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, votre rigueur, votre perspicacité, vos éclairages et votre grande considération à l'endroit de la représentation nationale nous ont permis de procéder à un examen approfondi de la loi de finances. Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, au-delà de votre rigueur professionnelle, jamais votre calme légendaire ainsi que votre courtoisie de tous les instants, du reste reconnue et saluée par l'ensemble de mes collègues, n'ont été mis à défaut. Je voudrais vous exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude pour la qualité de votre collaboration. Avec le même engagement et la même détermination, tous les autres ministres ont défendu leurs programmes respectifs et apporté les réponses appropriées aux préoccupations des députés. L'Assemblée nationale apprécie hautement la qualité des projets, dossiers et documents soumis à son examen, ainsi que la qualité des échanges en commission comme en séance plénière par les députés. Je joins à ces félicitations les collaborateurs de tous les ministres pour leur disponibilité. Chers collègues, permettez-moi de décerner une mention spéciale au vice-président, au secrétaire élu, au président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire,
au rapporteur général, au président et vice-président de groupe et aux autres présidents de commission. La tenue de nos travaux dans les délais constitutionnels et de façon aussi efficace a été possible grâce au sens élevé de l'organisation et de la méthode du président de la Commission des finances et de son équipe, à l'ouverture et à la responsabilité et la recherche constante du consensus dont les présidents de groupe ont fait montre. Cela n'a sans doute pas échappé à votre attention durant cette présente session. L'accord trouvé entre les différents responsables de groupe a permis d'organiser efficacement nos débats, de gagner en temps et en efficacité, toutes choses bénéfiques à chacune des parties prenantes à nos travaux. Monsieur le ministre, chers collègues, notre Assemblée vient d'adopter le projet de loi de finances 2024 d'un montant total de 6 milliards de francs CFA contre 6 411,5 milliards en 2003, qui est un record historique. Le profil de la loi de finances 2024 traduit à la fois les grandes ambitions de son Excellence le Président de la République Macky Sall pour le Sénégal et surtout sa détermination à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La sincérité des prévisions et des projections qui sous-tendent la loi de finances 2024 en dit long sur les capacités de notre pays à procéder à des anticipations rationnelles et à prendre en compte les risques liés au contexte national, international et régional. En effet, la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et ses effets, l'émergence d'un nouveau conflit au Moyen-Orient, ainsi que l'instabilité et l'insécurité grandissantes au niveau sous-régional, constituent des menaces réelles qui ont été fort justement intégrées dans la conception et l'adoption de la loi de finances. Malgré cet environnement hostile, avec de surcroît des obstacles à l'accès au financement pour les économies subsahariennes, telles que relevées par le FMI, et la persistance de tensions inflationnistes, je me réjouis que le Sénégal, en 2024, présentera un profil suffisamment robuste pour assurer à nos braves populations de la résilience, de l'espoir et du mieux-être. À cet égard, je note pour m'en féliciter les perspectives de croissance de 9,2 en 2024 contre 4,1 en 2023 et surtout la réduction du déficit budgétaire dont le niveau 3,9 se rapprochera de la norme communautaire UEMOA. Il est évident au demeurant que la réalisation de ces performances nécessitera une mobilisation optimale de ressources internes. C'est pourquoi, à l'instar de mes chers collègues députés, je salue la pertinence des actions prévues dans le cadre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme et dont la mise en œuvre telle que prévue permettra de respecter tous les critères de convergence macroéconomique. Assurément, l'avenir s'annonce radieux au vu notamment du démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz et de la mise en œuvre effective des programmes pluriannuels 2024-2023 et du plan d'action prioritaire PAP 3 pour la période 2024-2028. Je suis d'autant plus optimiste que je note que les objectifs spécifiques visés à travers la mise en œuvre de la loi de finances sont bien cernés, à savoir la promotion de la compétitivité et de la résilience de l'économie, le développement du capital humain et le bénéfice ou la capture du dividende démographique, le renforcement de la résilience des populations, la consolidation de la gouvernance, la modernisation de l'administration et des services publics. Chers collègues, l'optimisme et l'espoir que suscitent légitimement les perspectives économiques de notre pays tranchent avec la recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière. Il y a certainement une urgence à vulgariser au sein des populations, notamment en direction de la jeunesse, les performances économiques du pays et les perspectives ainsi que les opportunités y afférentes.
En effet, il convient de partager avec toutes les couches de la population les informations et données sur l'état réel du pays et de son avenir. Nul doute qu'une bonne prise de conscience des opportunités offertes par les potentialités du pays, notamment au profit de la jeunesse, permettrait de renforcer l'espérance et d'endiguer les velléités de migration. Dans ce cadre, la représentation nationale doit jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation et l'information du public, ce qui est du reste consacré par la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Chers collègues, notre mission constitutionnelle de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques nécessite des capacités techniques appropriées. La complexité des procédures d'élaboration et d'adoption des lois de finances en est une illustration. Il est alors impératif que notre Assemblée continue à mettre en œuvre des programmes de renforcement de capacités. Les avantages tirés de l'organisation de séminaires et ateliers cette année par certaines commissions techniques ont été très appréciables. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, chers collègues, permettez-moi une fois encore de réitérer mes très chaleureuses félicitations à son Excellence le Président Macky Sall pour les progrès remarquables qu'il a fait faire au Sénégal par ses réalisations et son leadership. Dans le domaine des finances publiques et du cadre budgétaire que nous concerne ici, aujourd'hui, le président Macky Sall, depuis son avènement à la tête de l'État, a impulsé des réformes importantes en vue de la modernisation et de la transparence de la gestion. Dans ce cadre, il convient de souligner notamment l'adoption de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, la transposition dans le droit interne de toutes les autres directives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques, UEMOA, la mise en œuvre effective du budget programme avec le respect strict du calendrier budgétaire, l'instauration du débat d'orientation budgétaire. Chers collègues, mesdames, messieurs, au moment où nous nous acheminons vers l'élection présidentielle du mois de février prochain, je voudrais réitérer mes souhaits de paix, de concorde, de sécurité et d'une année 2024 prospère. En tant que parlementaires, nous avons naturellement une partition importante à y jouer. C'est aussi l'occasion pour moi de magnifier une fois de plus la grandeur et la clairvoyance du président Macky Sall, qui a pris une décision majeure, historique, de renoncer à solliciter un nouveau mandat. Pour clore mon propos, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à tout le personnel de l'Assemblée nationale et à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de nos travaux en commission comme en plénière. Et je citerai à ma droite le secrétaire général, le directeur de cabinet, le secrétaire général adjoint, les membres de mon cabinet, le commandant militaire, les directeurs, les chefs de service, les secrétaires, les assistantes, les agents de services techniques, législatifs, les responsables et agents des forces de sécurité, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, le service médical, les assistants parlementaires, le protocole, les interprètes, les huissiers, les chauffeurs, les restaurants, la presse, tout le monde, sans oublier personne. Chers collègues, nous espérons nous retrouver bientôt. Que Dieu veille sur le Sénégal. Je vous remercie.